Bon, bon après-midi encore tout le monde. On passe dans ce committee stage pour amendement. 16 ans. Mon Bills Committee, Vice Chair, vous prenez la parole pour l'amendement. Yes, merci, Monsieur Chair. Monsieur Chair, avant que nous commencions l'amendement, moi, je vais content faire ressortir qui ça, Bill, pareil, il dit, il vient contre nous un peu l'état passé et nous fait 3 sessions travail là. Bill, il retourne contre ministre pour les gazettes. Et dans la forme qu'il gagne les gazettes, nous aussi, nous avons certains mistakes ça, donc nous pouvons faire ressortir aujourd'hui. Mais avant de commencer, pour nous savoir différents points qui nous fait l'amendement, je suis content de dire que dans l'intérêt de temps, nous avons un comments au bord qui mettait agree, veut dire nous agree avec panel, nous savons un point, nous pas pour passer là, tandis que nous passons le ban qui si tout il y en a des issues qui nous besoin de discuter. OK? Nous avons le premier point en bas, le page 8, en bas interpretations. Il y a sa définition pour public corporation qui LGBT flag qui dans clause 44 il dit que le ministre est capable de déclarer l'entreprise comme un statutory corporation. So, nous pouvons inquirer à cause ça bout dans la deuxième année quand il dit after the word law qui dit other than Companies Act. So si le ministre a clarifié avec panel à cause qui other than Companies Act. Bien. Ministre panel n'a pas d'autre la parole. Yes, Minister. Mr. Chair, raison qui m'a donné, c'est que sa définition est align avec la définition Public Corporation in the Public Financial Management Act. So, décider pour suivre même la définition qui nous a de la loi, pour ne pas avoir un décalage between the two laws. Honorable George, on a un commentaire? Oui, Mr. Speaker. Merci, Mr. Speaker. Merci, ministre, pour l'explication. Manière, on voit, Mr. Speaker, est subject to correction. Mon voix public corporation et public enterprise et sans bali. Comment il y en a un conflit? Si nous commençons avec public enterprise, a public enterprise means any public corporation established under any law, including the Companies Act. Okay? Son seul quelque chose qui définit un public enterprise, c'est que le gouvernement a un controlling interest. Perfect. Full d'accord avec ça. So, tout bon l'entité que le gouvernement a un controlling interest, il y a un public enterprise, including a public corporation. So, back to public corporation, any corporation established under any written law, other than the Companies Act. In other words, it has to be a statutory body. And c'est la façon que vous pouvez établir une corporation, unless vous faites lien avec Companies Act, or, I suppose, under the International Business Act, comme est là, à cause vous capable de travailler ici. But let's forget the IBC Act for the time being. C'est la façon qu'on fait une corporation other than under written law, under
other than the Companies Act, c'est en bas la loi, and it becomes a statutory corporation. So, un public corporation qui est établi par la loi, par IDC, par exemple, qui est set up par en bas Companies Act. Si nous regardons sa définition, it's not a public corporation, but it's a public enterprise. Est-ce que c'est ça qu'ils ont envie? Or, est-ce qu'ils ont envie qu'un public corporation is any corporation established under a written law or the Companies Act, so long as the capital is wholly or partially provided by the government? Voilà, c'est ça la question qui moi, other than the Companies Act. It may be aligned with the Public Finance Management Act, but is that act itself correct, if that's the case? Il y a question, on n'a pas aucun grand problème avec, but it's just that I'm trying to wrap my head around it. Thank you. Panel, il y a l'opinion là? Entre-temps, l'État panel considéré, laissez-nous pas un commentaire leader de l'opposition, qu'il faut être capable de dealer avec en même temps. Merci, Mr. Speaker, et merci, Ministre, pour le right of reply. Mon noté avec beaucoup d'enthousiasme, Mr. Speaker, qui ou pas dit ministre non rien, il traite nous côté la table. Honorable, nous arrivons au stage comité, s'il vous plaît. Non, We're on the point. Ça, Mr. Speaker, mais seulement pareil, il dit nous gagnons payer comment mener et nous besoin faire si nous faisons l'ouvrage. Définition qui devant nous avec l'autre définition qui vient après. Tous les deux causes established under any written law. En l'air, il cause established by or under any written law. Pour moi, dans mon opinion, any redundant à cause ça un deuxième, il prend tout. Why do we need a public corporation? Because as soon as it is established by law, it is a public enterprise. Et puis, on dit son capital is provided wholly or partly provided by government. Qui déjà on a l'exemple en public enterprise qui capital is provided wholly or partly by government. Par exemple, PMC, Public Property Management Corporation, so capital is provided solely by government, either by budget or by son retainer, by son recurrent qui amassé le ban rent qui ban la case qui ban di moun peut payer. So est-ce que nous avons comprendre why we need this definition là? Merci. Ministre, une parole pour adresser? Yep. Merci, Mr. Chair. Les mots de ça des définitions. So essentiellement, public corporation et public enterprise, the distinction that you want to make, c'est qu'il y a un groupe qui est formé en bas un written law, et public enterprise, il broad, il include ça groupe qui est formé en bas un specific law, but also those that are done under the Companies Act. So that's the essence of the differentiation between the two. Because public corporation is under any written law other than the Companies Act. Public enterprise, it captures fully. Okay? So what the question then that comes is, why is there a need to differentiate between those that is set up under a law and those that is inclusive of Banki Formula by Companies Act? And if we go, you have the different, where si nous appliquons les différentes clauses, il prend l'endroit côté il y a une clause qui pour spécifique 10 points groupe, mais pas pour tout. So I think this is where we need to make this differentiation. C'est vraiment quoi the issue is. On ne pas trop capture bien your concern in terms of. Bon. Merci, Mr. Chair. Sorry, Léo, donne-moi la parole, Mr. Chair. Oui, si nous acceptons la déclaration ministre. Oui. Non, on comprend. Mr. Chair, we are legislators, et si nous avons envie de définir a chair as a table, the chair becomes a table.
So the problem is, malgré qui m'on comprend drift ministre, in the normal parlance, a public corporation is going to be a corporation whether it's a statutory corporation or whether it's established under the Companies Act. In the normal parlance, il point public corporation, à cause, so long as its capital is wholly or partially provided by government by way of grant, loan, or other form. Ça qui nous peut faire, là, nous peut define public corporation in a more restrictive manner, just for the purposes of this act. Move on. So if that's the intention, then that's fine. Let's go along with it. Merci. Honorable Pile, oui. Merci, Mr. Speaker. Dans la loi 80 pages, il y a des références avec ça mot public corporation, the hard definition section. And il y a sa définition public corporation et l'autre il y a définition public enterprise. Il n'y a pas raison pour une définition public corporation à cause de la définition public enterprise, il déjà capture un public corporation. Là où son définition il dit means any public corporation, board or other body which is established under any written law, including the Companies Act. So il est capable pas de gain fait par Companies Act, il peut still un public corporation. L'exemple, Seychelles National Parks and Gardens Authority. Il gagne fait en bas un statutory instrument. SFA, il gagne fait en bas un statutory instrument. Vous comprenez? So the point is, why do we need that definition there unless there is something untoward? Raison pour demander sa question, Mr. Speaker, à cause il y a quelque chose qui ministre pas répondre dans ce sens. Dans le message qui m'a gagné, c'est que ça la loi est pertinente pour IMF. Mon gagné un message qui dit moi la loi est pertinente pour IMF. Dis-nous peut-être à cause de la loi est pertinente pour IMF, pour moi c'est comprendre whether il y a quelque chose qui peut gagner demander en dehors, externally, pour que nous besoin comply, ou bien il y a quelque chose que le ministère des Finances senti qui besoin include pour être capable harmoniser et faire ce qu'il y en a un template pour définir tout ça dans l'entité. Et ça, pas de faire, Mr. Speaker. So, avec tout respect qu'il m'a pour le ministre, malgré il passe un peu de temps pour dire, donne-nous lecture, appelle-nous volet, dis, oh, quand c'est quelque chose qu'il dit. Mais à least faire nous comprendre, à cause de la loi, il y a important pour IMF. Là où l'opportunité dit nous, et then, nous comprendre, à cause nous besoin de deux définitions, qui basically c'est the same thing, mais qui après, elle nous pas faire référence avec du tout dans la loi. Merci, Mr. Speaker. Merci. Honorable Lozé aussi lève la main au même point. Yes, Mr. Speaker. Okay. Ça, more so other than the Companies Act, là, ministre là, vraiment, son rapport PMC, le CPEC. Mais son main finding que PMC de ce rapport fait. En bas, main findings, numéro 1, the sale of Seychelles Pride has been undertaken in isolation of relevant laws and legislation except for the Companies Act. So, we are back to the point I made earlier. Nous pouvons faire quelque chose to bring back in line la décision man-child qui nous tient fait vis-à-vis la vente Seychelles Pride. Merci, Monsieur le Speaker. OK. Ministre, adressez s'il vous plaît. Merci, M. Chair. M. Chair, encore, je répéter le commentaire honorable Lozé, ça n'a pas rien pour faire. Je crois que moi de ça issue. Juste pour expliquer un peu, dans mon réponse, je manque ça bout qui honorable leader de l'opposition mentionné le 600 requirement IMF non honorable ou sous pas correct, il pas un requirement IMF. Nous avons un programme avec World Bank, ok, qui appelle un DPO. Et là-dedans, World Bank est venu, il était qui bonne réforme qui nous gouvernement nous peut faire. Et basé là, nous agréons une liste de réformes qui nous peut faire. Et une bonne réforme qui le gouvernement peut faire, c'est le statut public enterprise. Et nous agréons les autres pour dire, pour gagner budget support, ça dit DPO programme, the enactment of the public enterprise bill. Il y a un benchmark pour nous gagner budget support disbursement. So this is what it is. Il n'y a pas rien pour faire IMF. Il y en a pour faire un programme
qui nous agréé avec World Bank en base au DPO programme. Merci. Honorable George, oui. Vous me parlez, oui? Sorry, pardonne-moi. Sorry, Mr. Chair, mon patine comprend qui est une mention de moi. Oui, Mr. Chair, mon croire, mon peut comprendre. En effet, mon pas croire que tous les deux pareils. Et mon pas croire que nous devons kill the definition of public corporation à cause d'un sabot qui est important, which is the last clause, with a capital wholly or partially provided by the government by way of grant loan or other form. C'est ça qui fait un public corporation. Mon problème, moi, c'est que mon crois pareil, Mr. Bandara dit dans son comment, that this definition, as it is written, is a definition of a statutory corporation and not of a public corporation. Alors, c'est ça. This is the perfect definition of a statutory corporation, but not necessarily of a public corporation. Alors, soit nous, sans public corporation, nous faisons une statutory corporation et nous sans place, ou, ce que ça va proposer, si nous gardons là, c'est qu'il nous tire sa phrase or under any written law other than the Companies Act, so that it is a corporation established with capital wholly or partially owned, etc. Merci. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, premièrement, dans l'intérêt full disclosure pour le public, mon souci speaker lui-même, qui message qui m'a motivé, c'est que MOF asked for urgent consideration because it needs it by May 31st to fulfill an IMF requirement. OK? So, je peux accorder toute l'information qui m'a demandé. Now, je connais qui est déjà en discussion avec World Bank regarding nos SOEs, et je déjà joint avec Saban Dimoun, avec M. Tiran Saletan, cause de cause de sa revamping of the Public Enterprise Monitoring Commission Act. Ça, je comprends. C'est important que le public réalise pour dire, par l'honorable Azo Tiwa, qu'il aime causer quelque chose qui m'a causé la vérité. Deuxièmement, Mr. Speaker, ça que l'honorable George indique correct. Because we are talking about a statutory corporation. But is a statutory corporation a public corporation? That's the question que nous besoin répondre. Et pour moi, pour dire, nous extendre sa définition par réalité, nous pas nécessairement cause d'oser c'est statutory corporation. Et c'est ça qui crée un problème pour moi et qui fait ici pour dire présent, des façons de définition, nous risquons un problème. À cause d'une décision importante, qui ça quelque chose, ça une entité besoin important. Je peux expliquer mon point, Mr. Speaker. Si par exemple, PUC son board, laissez une corporation, son board, il décide pour dire, mon pour donner un bonus. Et le cabinet dit, basé le policier, il peut en faire un bonus. En bas de la loi, mon pour venir là, le ministère a une directive qui est capable de donner regarding ça. À cause d'un point policier qui gouvernement pas. Voilà. Et c'est ça mon problème. Et sa définition, ça va travailler qu'à challenge l'autorité ministre pour lui capable de faire des décisions basées sur la définition qui relie avec la loi. Et c'est ça que nous besoin faire si nous mettons clair. Merci, Mr. Speaker. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, je crois que ça confusion quelquefois. Et honorable George, yes, you are right. Quelquefois, nous pas devons define it as the public corporation, mais statutory corporation. Et il est important pour qu'il lit à cause sur la section 44, qui est Declaration of a Public Enterprise. 44N qui dit the minister may, by order published in the Gazette, declare a statutory corporation to be a public enterprise. So the solution to this, c'est change it from public corporation to statutory corporation. Je crois que ça résout ce problème. Merci. Nous allons continuer, honorable Boireau. Merci, on va continuer. Public enterprise, il y a un petit mistake là, qui n'y a agree. Voilà. Dans le subsidiary, ma laisse honorable George explique son point là. Honorable George, on a la parole. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, il y a un très simple point.
Mon pays regarder à cause de l'ensemble outstanding. Monsieur Bandara, il nous fait l'explication. But in my mind, a subsidiary is a company in which 50% or more of the voting shares are owned by another company. Mon pas voir à cause de l'ensemble outstanding. Pour moi, the outstanding sends the wrong message. Ça c'est qui outstanding voting shares, c'est bonnes shares, quelquefois qui pas encore issued ou bien qui pas been issued mais pas encore allotted, etc. And that I don't think is the intention. Et moi, tu peux demander, why don't you just kill the word outstanding? Merci. Ministre, Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable. Moi, avec Honorable George, je crois que nous sommes capables de outstanding. À cause il donne l'indication pour dire qu'il y a unsubscribed shares qui peuvent avoir allotted. Thanks. thank you. Settled, Honorable Waro. Président, nous parlons de clause 4, le pas 9 encore. Le pas 9, on va dire que sa chapeau, sous sa première phrase là, il devrait être côté ownership. This act applies to all public enterprises in which the government has majority ownership. Au lieu de mettre ça bout of investment, on t'a quoi ministre fait une déclaration là. Ministre, oui. Est-ce que ça est nécessaire? Laissez Honorable Pilet mettre son point pour le ministre qui a fait un celle l'adresse. Ancien l'autre point, Leslie, ministre. Allez, go ahead, Honorable Pilet. Mr. Speaker, si nous avons sa définition qu'il a, il dit que nous avons de clause 4, ce qui est intéressant, il cause le majority ownership of investment. Mais là, on retourne à la définition public enterprise, il pas cause le majority ownership. Et si nous retournons côté Statutory Corporation, qui est aussi un public enterprise, il cause le wholly or partly. And there is no mention of majority ownership. So the point I'm making, for instance, Mr. Speaker, est-ce qu'il nous en a, par exemple, si nous avons une coopération, par exemple IoT, par exemple, nous n'avons pas une majority ownership dans IoT, mais nous avons un substantial shareholding dans IoT. So it wouldn't apply, but in which case, the definition n'est pas fait clair pour dire nous pouvons cause le ban enterprises que le gouvernement pendant full control. Voilà. Thank you, Minister. Controlling shares là, Mr. Speaker. Allez, ministre. Thank you, Mr. Chair. Definition of public enterprise means any public corporation board or other body which was or is established under any written law, including the Companies Act, where the government has the controlling interest. So the controlling interest would be 50% or more. Yeah. Le spécifique question, honorable, wow, si nous avons investment, ça nous n'a pas l'objection, I think. Il pas add anything to the clause. Merci. Sorry, ministre. Oui, oui, Mr. Chair, le section 4, Oui. clause 4, qui dit this act applies to all public enterprise in which the government has majority ownership of investment. Nous, OK pour nous delete of investment, in which the government has majority ownership. OK. So, Honorable Irani, s'il lève la main. Oui, Mr. Speaker, en effet, ça peut que l'automne fait, moi je vais venir la même à cause les mots pégétés, moi ça mon majority et en lettre, ça fait rouler par lui. Par exemple, on peut demander par exemple n'importe quelle entreprise qui gouvernement si fait quoi la compagnie il y a dans 52% gouvernement dans 48%. Est-ce que vous pouvez dire moi pour dire là avec du gouvernement il pas pour vraiment ministère pas pour vraiment contrôle le sabot pourcentage qui nous a de sa bonne entreprise. Oui, monsieur le ministre. Oui, Mr. Chair, merci honorable pour sa question. On nous serve un exemple pratique. On nous prend IoT, qu'on donne 60-40 ownership. The requirements of this act will not apply to IoT. It should not apply.
It's the intention that it will not apply, and this is what is reflected in the Act. Merci. Thank you. Honorable Pilet, oui. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, okay. So, je comprends l'intention that it will not apply. But the question qui m'a clarifier. Nous tout le temps on a un problème avec sa situation nous shareholding d'IoT et chaque fois on a un issue la paye, compensation, la régulation employment, il y a un problème à cause IoT supposé operator by CITZ, right? Now, vous pouvez dire que moi pour dire ça gros 40% qui nous on a d'IoT peut apply là. So where will it apply? Lesquels qui pour get li, lesquels qui pour un oversight loli, à cause moi ça va expecter pour dire nous peut cause un public enterprise monitoring commission, moi connais nous peut cause public enterprise only solely where nous peut cause the word public and enterprise as it relating to owned by government. Mais moi ça va expecter aussi as it relates to shareholding, there is a structure that is put in place pour manage some shareholding. À cause nous besoin assurer qu'il fait sens pour nous maintain sa shareholding de sa compagnie. Par exemple, SPF qui a un shareholding dans Cable Wireless. Somebody has to be able to monitor whether these shares are paying the dividends qu'ils peuvent payer. So, c'est ça qui me concerne. Moi, j'espère que ça la loi qui a capturé ça, Mr. Speaker, mais là, mon pays n'est pas capable. Et nous besoin quand même comprendre si nous devons être faire living là ou bien nous pas capable de faire living là, il y a des années là qui ont capturé. Ça est mon question, merci. Ministre. Merci, Mr. Chair, merci, honorable. Honorable, pratiquement, ce n'est pas possible. À cause, vous connaissez qui pour parler, et l'autre shareholder, il y a un controlling interest. Vous avez passer la loi, que vous pouvez dire que mais nous, gouvernement, nous qui pour contrôler. En pratique, il n'y a pas pour ramasser. Ou pas pour un an, any entity qui peut parler pour le gouvernement dans un partnership where government is a minority shareholder, so basically, even though you have controlling interest as a shareholder, but you subject to a law that gives the government so much power over you. Il vous dit pas assez. So that's why I said, il pas l'intention à la loi pour couvrir sa bonne qualité shareholding, mais nous l'intérêt, il devrait gagner représenté par un membre qui nous appointe on the board. Okay? Et mécanisme que nous avons aujourd'hui, c'est ça bonne board members, ils rapportent avec le ministère des Finances et nous monitorons le ministère des Finances. Because in terms of government agency, ministère des Finances is the one qui monitor performance que nous avons minority shareholding. Merci. Merci. So, d'après ça qui me comprend, nous settle clause 4 là. Oui, honorable Cosgrove. Yeah, merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, par contre, c'est une finie settle le point l'autre. Parce que moi, un l'autre point le clause 4 qui m'a content mettre devant. Et en effet, clause 4, il est comme ça. This act applies to all public enterprises in which the government has majority ownership in investment. Hein? Mais seulement, si nous prenons l'exemple la banque, hein? Nouveau banque. Aujourd'hui, le gouvernement a la majority ownership, mais ça la loi aujourd'hui, il ne peut pas couvrir nouveau banque. Si nous avons le schedule 1 plus bas, nous pouvons pas couvrir nouveau banque. So il y a une discrepancy là dans sa définition qu'il a, ou sa l'application of the act avec elle accompagne pas une nouvelle banque qui gouvernement a controlling share ou controlling ownership. So comment il y a nous procéder avec ça? Comment il y a nous deal avec nouveau banque? La loi il donne PMC pouvoir pour oversee nouveau banque, mais administrativement ils ont fait l'autre affaire avec nouveau banque. So si ministre a clarifier ça, on ne comprend pas les apports. Ministre. Merci, Mr. Chair. Merci, Nora, pour ce point. La définition, il state pour dire qu'il y a entities qui en bas schedule 1. On ne connaît pas fois pour, if there's a need légalement to further clarify this, simplement, this act applies to all public enterprise in which the government has majority ownership as per schedule 1. Something along those lines. Solve the problem. Merci. Honorable Billet.
Sorry, mon croyant encore l'autre point. L'autre point. Je vais écouter après, honorable Osé. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ça point est extrêmement important pour l'Assemblée que ça la loi. À cause ça point qui peut définir tout ça l'éventail, enterprises owned by gouvernement qui peut tomber bas la loi. Et là, nous disons un an et divergence l'opinion en ce qui concerne la banque. Ça que nous avons Cosgrove dit, il y a dans l'année, ça que le ministre dit. À cause du ministre, une cause, la performance, même banque qui n'a pas majority shareholding, est monitorée par le ministère des Finances. Et nous l'argument, c'est que ça la loi, il set out monitoring of shareholding quand on a majority stake dans un state-owned enterprise. Et for all intents and purposes, nouveau banque, il devrait être un public enterprise. Il n'est pas capable, malgré que dit mon gouvernement, si ça un MOU, on doit désagréer avec ça qu'il a fait. À cause de pas quoi pour dire that is the best approach, à cause de mon pas senti et mon pas confident que la banque centrale, mon pas cause de son regulatory requirement et son statutory mandate pour faire ce travail que vous avez fait. Et that creates an issue pour nous. Et mon content peut cause specified under Schedule 1. Est-ce que vous pouvez dire nous là, que IMF li, il parle que nouveau banque il tombe en bas la loi qui là? Ou nous pipio qui nous en pas fait provision pour qui ça il tombe en bas la loi qui là? Moi je vais respecter à cause ça revenu qui ça la banque qui ça entité en mené. Mon conseil Mr. Speaker avec ça bout Mr. Speaker. Merci. Ministre, adressez s'il vous plaît. Merci, Mr. Chair, merci honorable pour le conseil. Je crois qu'il y a des questions. On a des premières questions. Le côté honorable Cosgrove, je suis confortable pour mettre la schedule 1. La deuxième question, IMF confortable. IMF n'a pas un viol là. Mais le ça issue of couvrir la banque et pas couvrir la banque. Je crois que nous pouvons besoin agréer que mon view et view est différent. Et I am not convinced by your view, quelquefois je ne suis pas convinced avec mon view, mais moi pour maintenir mon position, le 100N, qui n'a pas nécessité pour inclure la banque là. So, ça est mon décision finale, monsieur Chair. Merci. Passe là, à cause de mon senti, vous dites ça qui honorable Pilé peut demander, c'est qui ministre sans scope, ça la loi. Et ça y vient l'autre chose. Peut-être ça que le ministre est capable de faire, c'est s'il a besoin de l'autre véhicule pour couvrir la banque, il a besoin de l'autre. Mais évidemment, il prend saisi qui ça la loi pour appliquer pour la banque. Sorry, on a deux points, on a deux gens qui lèvent la main. Trois, in fact. S'il vous plaît, nous avons besoin de move on. Honorable Lozé. Merci, Monsieur Speaker. Monsieur Speaker, 4, il commence avec this act applies. Act nous qui fait. Si acte il dit, il state comme quoi que la loi, il y avait moniteur, analyse, performance, shares dans la compagnie pareil à yoti, que le gouvernement il y a minority shares et pour les rapports back avec le gouvernement. Acte il dit, so the act will apply. Il a permis PNC en un certain amount of monitoring l'oban la compagnie que nous minority shares. Mon connaît possiblement, il n'y a pas quelque chose que nous pouvons demander là aujourd'hui, mais seulement si nous avons considérer in the future pour bring ça dans la compagnie côté de minority holdings under the fold of PMC, not the company themselves, but seulement the monitoring and analysis of the performance of the shares of government. À Kobinisin dit nous, système qui nous peut servir en ce moment, c'est que board members reports back to the Ministry of Finance. Et il satisfait que ça, mais qu'il arrive avec un cas au board member, but report back. OK. Mon quoi, ministre fini exprime là qui ça la loi pas applique pour minority share. So let's leave it there. Nous besoin move on. Honorable Yohannes, il lève la main. Yeah. Oui, Mr. Speaker, en effet, nous ne faisons pas SADC nous. Et nous avons assisté à une causerie SADC. Si du coup, on a pour faire avec nos assets, à cause de nous open avec foreign investment pour venir. So, les bonnes foreign investment qui viennent, usually parfois tous les points plus gauchers. Si le gouvernement pas là, le gouvernement
plus petit cher. Mais pour l'aspect sécurité pays, pour nous apporter nous dans cette aussi mon quoi, nous besoin faire ci qui ça la loi qui nous peut venir avec aussi non c'était quelque chose qui est capable de donner c'était oversight l'eau ça bonne la compagnie ça bonne entreprise qui ça bonne la compagnie ils viennent créer un partenariat avec le gouvernement. Ça c'est un point moi j'ai envie faire sortir. Merci. Mais seulement le ministre Infini dit il parle l'intention de la loi pour appliquer dans ce cas. So please let's move on. Honorable Kosko, s'il vous plaît, avant honorable George. Yeah, Mr. Speaker, merci. Mr. Speaker, ça a fait section 4, il y a plus loin. Il y a une relation avec section 91 en ce qui concerne les dividendes. Now, comment il y a un gouvernement pour instruct ou pour gagner une conversation avec une nouvelle banque ou any other bank qui a un controlling share, le saisie dividende, si ça la banque, pas tombe pas peur du ça la loi. Et ça la loi, il set out the mechanism pour deal avec dividende. Mais si ça la banque ou sa entité pas tombe pas peur du ça la loi, then pour moi, je ne sais pas comment il y a un legal basis ou pour demander avec une nouvelle banque un dividende X amount tous les années. Si il n'est pas capable de gagner fort, ou clause fort. So, il y a beaucoup plus loin qui nous peut discuter en l'air, M. Speaker. Merci. Merci. Ministre, oui. Merci, M. Chair, merci pour la question. En effet, je suis content de lever ça à cause de ça, il illustre parfaitement à cause de la dans la loi. Dividende la banque, il gagne approuvé par la Banque centrale. Okay? So, even if le ministère des Finances, le gouvernement, il dit avec une nouvelle banque, bon, les 300 millions pour ça l'année. Pas capable d'enforcer. Because any dividends of any banks in Seychelles, c'est la Banque centrale qui a approuvé pour payer sa dividendes. OK? So, réponse pour question, il paraît dans n'importe qui la compagnie, qui shareholders, il y en a shares là-dedans. Shareholder, il y a point son members of the board. In terms of setting the dividend expectation, the shareholder pose son bon board members, il dit là, mon expectation. Et, basé là, le performance, le setting stratégie, l'objectif, KPIs of the bank, and dividend expectation is set. Mais le gouvernement vous dit que la banque qui divide, on n'a pas payé dans le monde un gouvernement qui dit shareholder pour dire que la banque qui divide. Et ça illustre parfaitement à cause ou pas capable dans ça pour parler pour la banque. Ça, merci. Yeah, merci, ministre. Mon besoin d'appel bonnement pour nous parler de bonnes propositions qui en dehors de la loi. Nous devons accepter ça la loi. Moi, hier, il était là. Honorable Pilet. Honorable Jordan. Mon point de vue, vous voulez encore intervenir? Yes. Merci, Mr. Chairman. J'ai envie de move on avec clause 4. Et mon pas envie que dès le débat, mais mon envie c'est take up two things. Premièrement, pour bénéfice senior legal officer qui peut track sa bill, je crois que nous sommes d'accord et le ministre est d'accord pour mettre at the end and specified in Schedule 1. So government has a majority ownership and specified in Schedule 1 pour faire ci qui il s'est dit quelque chose. Mais mon retourne avec vos permissions l'osa démo of investment qui nous tire. À cause vraiment par le ministre, il n'y a pas ajouté rien to majority ownership. Unless ça of tient typo, and it meant or, qui est un common typo, que the government has a majority ownership or investment. Is that the intention or not? No, just majority ownership. Merci. Merci. Honorable Pilet. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, conscient que le ministre dit qu'il n'y a pas sur la loi. Moi, je ne pas content de faire exercice in futility pour mener un amendement qui pourrait être difficile si le gouvernement n'a pas le faire. Moi, je n'ai pas une majorité. Mais si I had a majority, moi, je peux mener l'amendement pour mettre la banque en bas sa schedule. Now, mon question pour le ministre, où il explicitement exprime majority ownership as meaning control. Is that correct? Majority ownership as meaning control. But then, à cause ou pas consistant avec définition public enterprise en l'air,
koto dit controlling interest. On a une définition là, koto dit, if I'm not mistaken, means any public blah 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 blah, where the government has controlling interest. And then section 5, who sans interest to mean ownership. So why not be consistent with that? Émettre controlling interest, or whether il passe ça qui vous l'a dit encore une fois, il ça qui ou envie ministre. Merci. Yes, Minister. Merci, Mr. Chair, merci, honorable. Mr. Chair, je vais passer avec Eddy's office. Mon policy, mon state, what is the policy intention in terms of the legal drafting? Je vais inviter Eddy's office pour montrer là. Merci. Yes, Madame. Avec your permission, Mr. Chair, it doesn't make any difference. The way it is, status quo est supposé être maintain. Il n'y a pas fait aucune différence. Donc, pareil, il était, moi, il est OK. OK. Thank you. Si Mme n'a pas continuous objection, n'a continué. Honorable Wao. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, lo pas 10, des insertion qui nous finit à là, nous pas parler là. Maintenant, lo pas 11, 7C2. Sorry, je crois que nous parlons trop vite. Honorable Pilet. Go ahead, Honorable Pilet. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, on a une clarification regarding clause 5.2. 5.2G, notwithstanding any other laws, the Commission shall have full administrative autonomy in discharging its functions under this Act. Plus bas, la section 17, it dit que the Minister may give the Commission such directives as appear to him or her to be just and proper for the effective discharge of the functions of the Commission under this Act, which will include administrative authority. Minister. So, je suis content que nous mettions un proviso là, notwithstanding any other law, inclusive of section 17.2. Et nous donne administrative autonomy, sa Public Enterprise Monitoring Commission. Because otherwise, then nous right back to where we are now, comme ministre en contrôle la commission. Ministre. Merci, Mr. Chair, merci, honorable. Honorable, différence entre ça des sections, c'est que N cause le administrative control, 17 cause le functional. Totalement différent. Mon pas qui m'a section 17N, il impacte le administrative autonomy à cause section 17N, à cause le functional reporting, functional instruction to the Commission. Mon pas vraiment voir une nécessité pour l'amendement là, merci. Laisse Legal Counsel adresser après nous continuer. Thank you, Mr. Chair. Going back to clause 4, est-ce que mon bielle for drafting sake, est-ce que mon bielle est this sa clause as follows? This act applies to all public enterprises in which the government has majority ownership as specified in Schedule 1. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Yes, je crois que c'est ça qui nous est arrivé. Seulement, OK, nous arrivons au 5 là. Honorable Pilet. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, je parle de ça point. But sa clause is written as shall have full administrative autonomy in discharging its functions. So it impacts its functionality. So, 17 ministres qui peuvent donner directive, mais 5 nous donnent administrative autonomy. As it stands là aujourd'hui, PMC en a debt ceiling, a budget ceiling qui besoin comply tout.
It better comply to circulars as it relates to employment. Which in the case of the Auditor General, it's different because the Auditor General has basically the same mandate. So si nous créons une entité qui fort, why would we give the minister back control? Because pour moi, ça ministre no contrôle. Lui-même qui appointe sa CEO, lui-même qui donne l'appointement commissionnaire, et lui-même qui pour donne directive sa commission. C'est même ça, nous avons un problème pour nous cabagrer. La loi, dans la majorité, c'est une clause, il y a bien une clause qui crée quelque chose qui retourne nous right back to where we are. Pas supposé pas move nous devant. Et mon pas qui m'a nous pas voir ça là. Mr. Speaker, sorry, mon répond la parole avant de nous avoir joué vidéo la parole. Sorry. Nous écoute point honorable vidéo, oui. Merci, M. Speaker. M. Speaker, un peu d'état. Mon lève mon main avant, mais tout le temps, il paraît de ce côté-là, nous pas tout guetter bien. En effet, le système, l'État ministre, il peut faire son réponse. Son droit à réponse. Moi, tu dis qui m'a pour faire ressortir à cause pour faire cet statement dans mon intervention. C'est le système en l'OSADI clause 5D avec 17N. Là où je peux donner l'autonomie et commission pour les capables en jouer son rôle pour bonne gouvernance. Après, vous venez ou dit que dans l'autre clause, quand vous prenez une directive ou un pouvoir encore de la même ministre pour lui avoir plus de contrôle. Et là, nous, à côté de la table, nous faisons sortir ça bon point de notre intervention. Nous ne pouvons pas féliciter, nous. Au contraire, nous avons critiqué le ministre. Mais ce qui est intéressant, dans les choses qui nous lèvent, honorable Georges, il fait ressortir qu'il y en a trop beaucoup de contrôle à travers le côté ministre, mais ça nous peut demander l'autonomie pour ça pour ça board ou bien commission pour les faire son travail. Alors, ministre, besoin clair honnête, c'est pour ça raison qu'ils m'ont dit pour dire qu'ils ont un problème. OK. Ministre, oui. Oui, Mr. Chair, merci honorable. Mr. Chair, mon position est claire. Il y a une différence entre une administrative autonomie et une functional autonomie. Et je n'ai pas aucune nécessité pour faire aucun amendement. Merci. M'am accepté ça? OK. S'il n'a pas un amendement qui est proposé, nous allons continuer. Honorable George, oui. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, moi, je peux dire exactement ça. Si le côté minoritaire s'intéresse pour amender ça, je suis un amendement, pareil, nous amènons plaisir aujourd'hui. Je ne suis pas capable de veiller dans la passe aujourd'hui et puis emmène un point qui est un substantial amendment qui révise tout quelque chose dans la tête et dit les mon petit cause les mon petit mentionne ça alors moi je vais sortir là sans qu'ils autres n'envoient un amendement pour qu'ils nous soient capables ministre soient capables de regarder bon quoi nous besoin un petit peu plus sérieux dans la façon qu'il nous fait nous travail. Merci. Yeah, okay. Well, mon quoi honorable Lozé c'est un développement avant d'aller dire mon point noir aller honorable Lozé. Merci Mr. Speaker. Mr. Speaker, mon motif c'est une clarification avec AG's office. 5.3, each organ of the state shall assist the commission. Mon voix, ça is a very wide brush stroke. So, mon type envie de manager's office, s'il y en a une definition for organ of state anywhere dans le canon Cecil, à cause de différents endroits et dans différentes interprétations. Si vous parlez dans l'un, organs of state, legislative, executive avec judiciary.
BCC, on connaît quoi qui est défini légalement as organs of state. Après, Monsieur Speaker, s'il vous plaît, ça thème veille de la passe. Zot gelek nous, zot dit nous travail dans zot la main pour pousser zot supérieur avec 3 jets derrière. Là, nous travaillons, nous payons actuellement pour zot supérieur, pour zot 25-16 vides per assistant qui n'a pas d'honorable Georges, il est les mêmes. Non, merci, Monsieur Speaker. Moi, ma cause, mon difficulté pour moi. Moi, mon intérêt, c'est pour move on le sabil. So, l'on arrive à un certain niveau de discussion qui ministre dans l'imposition. S'il n'y a pas un amendement qui peut proposer, we have to move on. Honorable Pilet, s'il vous plaît. Merci, Mr. Speaker. Et moi apprécié ou prédicament pour là-dedans et moi sincèrement envie d'aider qui nous bousait. Mais seulement, Mr. Speaker, moi besoin de clarifier quelque chose. Il peut faire deuxième fois qu'il m'entend honorable Georges, il y a un amendement qui lit dans mène. Qui nous l'amène. Mais m'entend honorable Wao peut dire l'amendement Bills Committee. Comme si moi je content qu'il l'honorable, il prend un moment de réflexion. Arrête les son majorité dans son tête. OK. S'il vous plaît, il l'amendement Bills Committee pas ou l'amendement à cause de honorable Wao qui peut move. Otherwise, Mr. Speaker, qu'on est que nous pouvons faire? Nous pouvons arrêter de participer à Bills Committee. À cause il fait deuxième fois, nous gagnons ça bon commentaire. L'autre fois, tu pas un vice-président. L'amendement sur côté de la table. Mais nous allons travailler à Bills Committee. So come on, Mr. Speaker, avec tout respect. Good. Nous show respect. Good. In fact, nous supportons mon point, honorable, parce que si Bills Committee fait un bon amendement qu'il a, point de vue de l'opposition, il ne a pas reflété de bon amendement. Honorable Georges, je peux entrer dans l'argument. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, bien causé, fait bien comprendre. Nous disons plusieurs fois, Bills Committee n'a pas aucune l'autorité pour mener aucun amendement. Tout l'amendement est besoin de mener par un membre. Okay? Et l'honorable Oaro permet ça bon l'amendement qui nous caucus, il donne les pour mener et il permet ça dans son nom. Alors, par cause Bills Committee pas besoin depuis ça une regacité. Nous caucus qui travaillent, nous caucus qui amènent ça bon l'amendement. Alors, nous comprenons ça, s'il vous plaît. Si vous autres prennent un amendement, vous autres peuvent veiller dans la passe. Merci. OK, mon pésis. Ah, non. Yes, honorable Pilet. Mr. Speaker, je suis content de demander comme Speaker, donner un ruling une fois pour tout. À cause de là, il fait deuxième fois un statement qu'il fait avec toute l'arrogance et avec confidence qui nous pas mater le Bills Committee. Je ne suis pas content de ce statement, Mr. Speaker. Mon respect est quantité. Je suis content après-midi, quelque chose qu'on dit, que nous devons faire avancer bien. Mais c'est le moment où vous devez être cautionné, l'honorable Georges. Il devait être cautionné, Mr. Speaker, à cause de ce statement qui ne fait pas correct. Oh, ça email qui nous gagne, il mentionne Bills Committee. C'est ça email qui claque dans nous. Et c'est ça qui m'a dit, honorable Georges. Depuis samedi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. OK? Qui mon travail. So, je ne suis pas content, mais je suis content, Mr. Speaker, fait honorable George, retract ce statement qu'il fait. À cause, il y a un manque de respect pour le membre US qui est le Bills Committee. Il y a un manque de respect pour nous, Mr. Speaker. Merci. Excuse-moi, quoi, ça peut divert mon attention from the bill. So, il y avait incisé qui m'a pas considéré plus tard. Bien, nous continuons. OK, quand nous arrivons là, dernière position, c'est ministre il dit il n'y a pas de contradiction entre 5.3 et 17.1. OK? À moins qu'il m'ait continué à objecter ça, nous allons accepter. So we'll move on. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, nous arrivons à page 11. 7C2. Côté dit, they shall be paid out of the fund. Nous les qui ça mon funding est défini là, veut dire gain mettez fund of the commission. Ministre, il y en a un commentaire? Yes, nous pouvons causer.
Executive Director, yeah. Merci, Monsieur le Speaker. Bon après-midi, tout honorable. Pour fund, on va 7-1, il est spécifié, mais nous pouvons faire des consistants. Nous pouvons mettre funds of the Commission instead of fund. Okay. Go on, Honorable Waro. Merci. Nous allons... Yes, sorry. Yes, Honorable Ose. Mr. Speaker, on demande la parole, mon demande simple l'éclaircissement and for some reason, mon gars ignoré. Mon dit simplement demander est-ce qu'il existait une définition for organs of state anywhere dans le canon Cecil. C'est tout. OK. Panel, ministre. Quelqu'un qui pourrait adresser ça? Council? No, it doesn't exist. As far Mr. as Speaker, but then what are we trying to say by organs of state? Quoi ça l'animal là? OK. Encore le même point, on aura pilé? Yes, OK. Adressé après, on a gagné cette réponse. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, vous connaissez un problème, il vient à cause d'un service à définition pour décrire everything that falls under the state. And then nous mettons as organs of state. Mais on a besoin d'un point, there is no definition for those organs of state. So what exactly is meant par ce que je peux dire organs of state? Oui. Comprends? In You other have to take words, this seriously because nous, les qui a la loi, les sorti bien. Nous 7e l'Assemblée, il faut nous voir la loi, il a un standard. Nous avons besoin connaître, nous causer bien. OK. Vu que Council dit n'a pas de définition organe, est-ce qu'il y en a un autre mot qui a comment mettre là, qui a capture the intention of lesquels qui devrait aider commission pour performer sa fonction? Yes, Honorable George? Mr. Chair, merci. Il pas à cause qu'il n'a pas une définition, qu'il n'a pas qu'à observer ça. It's a well-known term of art. The organ of state, c'est every MDA, every part of the structure of the state will assist the Commission to perform its functions. Donc, là, nous n'avons pas une définition, we fall back on the general linguistic definition. Merci. Ministre? Merci. Merci, Mr. Chair. This put on policy intention of sa clause, c'est que toute entité gouvernement, il a pour aider PMC dans son ouvrage qu'il fait. So, that was the policy intention. Et les regards interprétation, honorable George, je crois que sa policy intention is covered by the wording. Merci. Honorable Ose? Mr. Speaker, le ministre Sinclair, il dit tout entité gouvernement, mais pas dit en anglais ça, pas nous écrit en anglais ça que le ministre dit là, il clair li. Raison qui m'en lève ça point, c'est que ça terme organs of state, pareil, honorable George il dit general definition, the art of whatever it is. Different countries it means different things. Si on parle de la constitution, il définit des autres constitutions comme législative, l'exécutive, avec judiciaire. Nous, ici, nous fall back le general interpretation, mais nous avons une imprecision of language, et le ministre indien quelque chose en créole là qui est précis, qui est clair. Oui, moi, j'ai dit, ministre, considère ça parce que un point qui honorable Osein fait, qui m'ont accepté, in linguistic terms, an organ of state can also mean the assembly, par exemple. So, est-ce qu'il y a écrit ça? Ministre? Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, mon explique from a policy intention, quoi qu'il nous a envie y entrer là, mais ma va Please. et ma va passer avec les office pour donner confirmation. Mon state, the policy intention, est-ce qu'il y a des offices qui feel pour dire sa policy intention in capture là ou not? Mon pas avocat, merci. Merci. AG's office, council. As far as I am concerned, it has been captured because in our constitution, it is clear. Organ of government means the legislature, the executive, and the judiciary. Yep. Yes.
Mr. Speaker, I understand what you mean. It is an organ of government, not of the state. You see, an organ of the state qui peut cause là, par exemple, in terms of CA. CA has its own independence. The National Assembly has its own independence. The judiciary has its independence. You cannot force them to comply with anything that the Commission will ask. They will act within their mandate as it relates to what travail que la Commission peut faire. What you're saying, là, c'est que ça la loi peut supersede l'indépendance de l'Assemblée nationale. Et mon besoin, par exemple, qui dit assist the Commission to perform its functions effectively. Non. Moi, pour faire oversight, pour assurer que the Commission performe son functions effectively. It's not the other way. It's the other way around. The Commission y va assister moi, comme l'Assemblée nationale, dans mon fonction. Y va assister les judiciaires dans son fonction. So you have to be clear about ça, cause vous pouvez créer un constitutional ambiguity qui pas supposé là. L'intention policy maker, ces autres-là qui, ban entité gouvernement, as it relates to SCCS, as it relates to les autres, il a besoin d'assister lui dans son travail. But even then, nous avons besoin de get l'interprétation. À cause, par exemple, la loi SCCS, par exemple, pour SCCS shall act independent of aucun ça. Mais vous pouvez mettre l'obligation là, to assist the Commission. The Commission can seek the assistance of SCCS, qui est law enforcement authority, qui est quasi-independent body. It can seek the assistance of the Auditor General, qui est gouverné par son propre la loi. Yeah. Est-ce que panel membre a considéré ou bien proposé un amendement that would read something like each organ of the executive government? Ministre? Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, legal draft person, il y a une proposition pour faire là. Merci. Yes, please. Madame Counsel, avant ce micro avec vous, s'il vous plaît, on comprend, on dit government in the place of state là, c'est ça? Mr. Chair, je propose government entity. In place of state, okay. Madame Counsel, relis sa bout sa phrase, s'il vous plaît, qui vous peut proposer. Madame Counsel. Ça veut dire, je propose each government entity shall assist the Commission to perform its function effectively. Full stop. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, oui, it's better, but the problem is your course still open-ended à cause de mon croire que nous still capable define nous les corps bien judiciary as a government entity because there are 3 branches of government. Est-ce que moi suis capable de proposer et c'est pour sa raison que mon encourage l'honorable Lozé pour retourner là because it's an important consideration. Est-ce que à cause de mon voix exactement point que l'honorable de l'opposition fait, nous besoin maintenir l'indépendance et definitely judiciary pour besoin maintenir ça qui pour lui. How about this? Each organ of the state shall, without compromising its authority and independence, assist the Commission to perform its functions effectively. Ça, il donne un escape hatch. À cause de ça, mot shall. Yes, Honorable Lozé. Honorable Pilé. Merci, Mr. Speaker. Might we be going about this the wrong way? Nous pouvons obliger les organes of state to assist the Commission. À cause nous pas dit que the Commission est capable de gagner l'assistance des organes of state dans le delivery of sa fonction. Est-ce que ça ne dit pas trop beaucoup from sa policy initiative que le gouvernement a? On comprend que le gouvernement a dit une entité a besoin d'assister sa commission dans la performance de sa fonction. Il y a différentes entités qui font différentes fonctions, Cécile. Et ça inclut les MDAs, les départements, les ministères, les autres activités qui atteignent des boards et les autres. But without compromise. On comprend ça que nous avons dit, mais nous mettons après. Executive branch, peut-être. Oui. Yeah. Non, raison qui m'ont pas trop envie d'entrer dans le débat, mais c'est mon quoi vous dit, ministre Indie, vous dites son intention c'était MDAs
and similar institutions. So, clairement, ça, judiciary avec legislature, parti dans son intention. Ministre, vous voulez retourner là, please? Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, ma proposé que nous mettons each organ of the executive branch shall assist the Commission to perform its functions effectively. OK, très bien. M'y accepter ça? Good. Honorable Waro, on a continué. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, le pas 11 encore, 8N non fini agréé là, so nous pas pour perdre le temps là. Nous avons le pas 12, 10B. Ma valise, honorable George, explique un petit peu sa proposition qu'il y en a. Honorable George. Yes, merci, Mr. Chair. In fact, mon voir qui acting CEO est d'accord. Mon avis, à cause il y en a une définition principal officers en l'air qui est un peu plus loin qui s'en et mon petit proposer qui nous add public officers as well. So he's serving as the chief executive officer, member of the board of any enterprise, public officer, principal officer, etc. Chief executive officer or member of the board of any public enterprises, subsidiaries, joint venture, or associate. So is serving as chief executive officer, principal officer, or member of the board of any public enterprise, etc. Thank you. Mukwasa Claire, Minister panel. Yes, Madam Kwasi. Mr. Chair, we agree on the proposal. Thank you. This is settled. Honorable Waro. Okay, we move on to page 13. Page 13, clause 14, 1A. Qui nous fait suggest. Excuse-moi, qu'il faut nous sauter. Honorable Coscro. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, mon les histoires le nefab en l'air, appointment of commissioners. Mon voyez un petit peu contradiction là, appointment of commissioners. Ministre lui-même il participe dans l'appointment commissionnaire dans sa clause 9N, mais ce ministre est aussi capable dans une direction, si on va tromper, comme commissionnaire. Plus tard dans la loi, M. Speaker, on peut essayer de sa clause, mais seulement, il y a sa confusion entre l'appointement commissionnaire, après ministre aussi capable d'une directive commissionnaire. So M. Speaker, on peut dire si est-ce que ça pour nous aller, il correct, M. Speaker, on peut essayer de sa clause, on va pas aller. Mais seulement si le ministre pas croyant, c'était conflit là-dedans, M. Speaker. Merci. Ministre, on comprend. Continuité. Merci, Mr. Chair, Monsieur Nourab. So, section 9 ND, il explique pour point de ça qui previously the board of ça n'a pas the commissioners, the board of commissioners, okay, which he going appointed upon recommendation of the minister. Well, the president appoints upon recommendation of the minister. A clause qui clause exactement plus tard qu'on dit un conflict honorable. 17. Yeah, Mr. Speaker, mon père dit là, let me go back to it and then I'll get back to. Okay. Section 17N. The minister may give to the commission such directives that appear to him to be just and proper for the effective discharge of the functions of the commission. Ça est prérogative ministre pour donner certaines directives, le fonction. Il link up avec ce qu'on peut là qui tient des agréments, l'administrative autonomy and functional autonomy, which are two different things. So, en lien avec ce que je mentionné, mon pas un conflit. Merci. Oui, M. Speaker, exactement. C'est à cause
je crois que le ministre pas noir sa difficulté entre administrative autonomy avec sa functional directive, sa function directive qui se donne. Et je crois que ça peut être que le ministre pas je ne sais pas si paré pour bouger le Sahel, envie qu'il ne pas pour bouger l'autre, le Sahel, previously à cause. Bon, il y a un conflit là. Vu que le ministre a pointé, après le ministre aussi donne directive. So, est-ce qu'il n'y a pas un conflit, M. Speaker, de ça l'année? Et il taille le point qui m'a fait bonnet dans mon l'intervention bonnet, qu'il y en a trop beaucoup l'interférence. Comme si le ministre a trop beaucoup de pouvoir, sa commission, sa entité lui-même, M. Speaker. Ministre. Merci, Mr. Chair, M. Noir. Mr. Chair, il n'a pas fait premier la loi qui m'a présenter. Il y en a beaucoup de questions concernant le pouvoir ministre, sorti côté parti de l'opposition. Mais c'est un système exécutif. On n'a pas oublié, Constitution, une setup, un système exécutif. Et exécutif, il y a une responsabilité pour fonctionnement bon organs of the executive branch. Et ça, il y a une prérogative qui président, il est électé avec la population, il gagne sa mandat, et sa mandat, through the cabinet of ministers et the ministers eux-mêmes, il délègue sa responsabilité qui les pépi donne. So, je connais, les de l'opposition, on va pouvoir initier beaucoup, les pour le gouvernement, on va aller beaucoup, mais ça, il optique pour lui, moi, c'est honorable, les petits ministres, il peut argumenter de l'autre côté, là, so, mais il simplement l'optique pour lui, et je ne pas avoir aucun conflit, merci. Honorable Cosgrove, on va accepter un point que le ministre fait. Ça, c'est pouvoir ministre, il est cisé qui nous dit continuellement devant la loi. Obviously, the intention is for it to be there. So, mon quoi, vous besoin accepter, vous dites ça, il est attention, c'est la loi. Honorable Vidot. Non. Monsieur le Speaker, nous respectons les assises, mais c'est ça qui nous base la réponse qui ministre de l'honorable Cosgrove. Gouvernement censé. Et les autres cabinets, il y en a un ministre qui a été de 6e l'Assemblée, il y a un issue avec ses affaires contrôle pour ministre. Et il y a quoi, là où on dit des cabinets, est-ce qu'ils ont l'État n'a pas un pouvoir? Comme si ils n'ont pas les autres principes ou bien ils ont décidé pour eux continuer avec sa pratique. Sorry. Comme c'est clair, si. Honorable. Comment nous pas besoin de demander encore, M. Speaker? Ministre, note ça point, mais c'est le moment où nous ne sommes pas capables d'avoir une discussion sur la loi pour nous entrer dans sa discussion philosophique. Nous avons besoin d'accepter, vous dites, that's the principle qui nous a servi là. Excuse-moi. Honorable Waro, vous pouvez continuer. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, le passe 13, 14N-A, on peut avoir aucun signe qui ont indiqué qu'ils sont d'accord avec ce que je peux raise ça. The office of a commissioner shall become vacant. Et, upon resignation, nous delete of the commissioner by, et nous insert after giving notice of 28 days in writing to the president. Okay? And then C, nous périti. Excuse-moi, ou pas besoin. Indicate qu'ils sont d'accord. Indicate qu'ils sont d'accord. OK. Honorable Gill, could Merci, Mr. Speaker. Le même clause, M. B, avant qu'il y ait le C, laisse un paragraphe fini deux fois que minister, by the responsible minister or the minister. Is it okay, ça? Comme ça, Chile? Okay. Yes, the minister, I mean, Minister for Finance, responsible minister is online minister. Okay, C, upon disqualification from serving as a commissioner under
the section 10, they can remove. OK, page 14, you OK, so tu agree. Page 15 aussi, so tu agree. One second, mon quoi, il y a une question. Could-nous passer là, honorable Pilet? Merci, Mr. Speaker. I refer to clause 17. Yes. Okay. Clause 17, mon un concern. OK? Nous avons fini de dire avec le commissionnaire. Mais en ce qui concerne clause 17.1, the minister may give the commission such directives appear to him just and proper. Présent, il aussi dit pour dire ministre, il y a un certain contrôle vis-à-vis de la policy que le gouvernement met en place. Nous avons deux exemples récemment quand une policy que le gouvernement met en place, and regarding, par exemple, l'augmentation de salaire, et l'autre regarding payment of 13-month salaries, qui, là, nous écoutons le board causer, les autres n'ont pas de problème pour les autres payer, par exemple. On nous réfère to PUC, par exemple. Est-ce que le ministre pas quoi pour dire sa pouvoir est dans l'esprit un petit peu libéraliste que l'honorable Georges une cause là, mon hope qui supporte moi là. That means qu'il y a un contrôle, une décision qui s'aborde une fait après qu'il fait son due diligence et quoi pour dire capable de supporter ça qu'il peut faire. Et mon conseil c'est qu'il présent vacillation au niveau gouvernement pour faire qui ça ban bord pas pour capable un acte ça ban position qu'ils prend. So est-ce que le ministre est capable d'expliquer nous quoi qu'il peut mean by directives en ce qui concerne sa clause 17.1. The 17.2 je ne sais pas si c'est corrigé, because the responsible ministers, with the consent of the minister, they marqué de sa clause. Il manquait, yeah, il manquait de là de sa clause. Retiré? OK. So, ce que le ministre a expliqué 17.1, Mr. Speaker, pas expliquer, mais clarifier sa directive à cause d'une cause d'autonomie for administrative function for the commission, mais là, nous pouvons spécifiquement tout ban SOIs à cause PMC last year, l'équipe échoué avec ban SOIs pour autres pas payer 13e mois salaire. Merci, Mr. Speaker. Merci, Mr. Chair. Merci, honorable. Honorable, section 17 est une section où on explique plus en termes de son rationnel et à cause qui exécutive, il devrait être des positions, mon mari, il faut une sortie, il explique mon position avec honorable Cosgrove, à cause qu'il est exécutif, il devrait être en an pour voir, pour donner directive, commission, ok? So, mon parler encore là, dans constant du temps, M. Chair, comme on explique beaucoup, la section 17, merci. Thank you. On peut connaître lesquels. Laisse-moi laisser l'auto finir avec son point. Mais seulement, nous ne sommes pas capables de continuer à discuter ça. L'auto. Merci, yes. Mr. Speaker, mon comprends qu'on peut dire. Mais, ministre, mon peut regarder un statement qui est carried dans les médias. Les PMC Tichou Salit. Et un autre statement, tout c'était qui, ça PMC après qu'il fait son travail. Et ça tient en relation avec une lettre qui est circulée regarding PMC, qui écrit PUC. Ou peut dire que moi, pour dire où les retain, c'est un contrôle, mais dans les médias, où tu dis quelque chose de différent. So, clarifier pour moi, which is which là. Ça veut dire que les PMC pour issue un lettre, par exemple, avec board SCA. Pour ne pas payer son travailleur, par exemple, l'augmentation, ou anything. Ou issue avec PUC pour ne pas payer 13e mois au bonus. Est-ce que c'est PMC qui paye issue sa lettre? Ou bien c'est le ministre qui paye sa lettre en travers PMC? Nous avons besoin de ça clair, Mr. Speaker. C'est ça un sticking point qui nous avons dans la loi. Si nous n'avons pas de problème, nous pouvons supporter la loi, Mr. Speaker. Mais nous avons un problème, quelque chose que nous sentons pour dire, nous avons l'interférence de travail dans les SOIs, et si tout le monde décision de board et travail PMC, qui pour nous pas faire sens, Mr. Speaker.
Et le ministre dit quelque chose et then fait l'autre. So, Okay. Il dit nous expliquer. Mais explique-nous ça statement qui tu fait. Non, il explique nous ça la loi. Mais- Ministre. Merci, M. Chair. Merci, honorable. Je bien comprends ce que vous voulez dire pour politique. Je comprends bien ce que vous voulez dire. Mais moi, là, pour moi répondre à une question, le sac, la loi, je explique, honorable Cosgo. Monsieur le Speaker, je n'ai pas plus pour dire à cause d'aujourd'hui, je là pour cause de clause 17 ND. Je ne sais pas qui honorable il m'a dit. Merci. Honorable Cosgrove. Yeah, Mr. Speaker, pour moi, c'est convince ministre otherwise, la clause 17N. Si nous pensons l'argument qui fait bonnet avec nous en ce qui concerne nouveau banque, et les faits qui, ou la banque, et les faits qui Central Bank, pas pour aller au gouvernement pour dicter the dividend payment to the shareholder, et pour respecter décision board. So si nous pensons à extend to the, nous consider extend the same courtesy to some board of some enterprises, et ou comme ministre, ou whoever comme ministre, il aussi donne certain respect, certaine autonomie, sa board pour faire certaines décisions. Et que le ministre pas entrer dans la décision. Ça veut dire pareil, le côté de la banque, ou extend the same courtesy avec sa bonne SOIs et que le ministre, il limite son interaction avec sa bonne SOIs de façon qu'il respecte aussi certaines autonomies, pas l'autonomie, mais seulement certains pouvoirs pour faire certain travail. So, si nous sommes capables de souhaiter à côté pour nous capables tirer un peu d'aller avec une powers qui ministre en a 17 ans. Merci. Ministre. Merci, M. Chair, merci, honorable. Quelquefois, honorable, pour répondre aux questions, on m'a demandé une question. Si L'Assemblée nationale, non. Non, juste pour moi, illustrer un point. Moi, besoin d'illustrer un point. Non, une question rhétorique. Ok, Une question rhétorique. ok. Honorable. Mais dans un contexte du monde fictionnel. So, individual X, il y en a un accompagnant. Il honneur sur l'accompagnant. Okay? Et il y en a des autres honneurs, Y, Z, okay? Les majority shareholder. Il y a point un board pour run son accompagnant. OK? Vous follow moi. Sa board papier acte in accordance avec l'intérêt shareholder. Est-ce que shareholder il devrait être en un pouvoir pour lui dismiss sa board ou dans directive sa board? OK. Look, ministre. Moi l'explique, Monsieur Chair, moi l'explique honorable pour la banque différente. The bank is special. It's a regulated entity. Il est différent avec une entité qui n'est pas regulated. Les autres accompagnants de companies act, this is the way it works. Mais la banque, à cause il hold depositors funds, ça même ça y a une extra restriction. Juste pour mon clair, c'est ça point. Merci. Merci. Mon crois clair que le ministre dit pas l'intention pour lui sans sa police qui mettait là, sa principe. À moins que l'Assemblée il est override et réécrit la loi, nous pouvons besoin move on, passer là. Honorable Pilé, oui. Merci, Mr. Speaker. Pour faire mon dernier commentaire, ça c'est basé sur ce que le ministre dit. Le ministre dit un point fascinant. Il dit nous pour dire ça des individus exécutés dans les circonstances que ça borde pas payer dans l'intérêt du gouvernement. Est-ce que le ministre peut dire moi qui dans l'intérêt puis travailler puis aussi côté board si d'accord pour donner ça l'augmentation et gouvernement son décision pas ti basé le fait qu'il puis aussi pas capable payer ti basé le fait qu'il prend une décision across the board as a policy decision pour tout mon SOIs pas payer. Ça qui est mon point. Ça pas pas rien pour faire avec sa entité et this is the problem qui nous peut différence qui nous prend là même si ministre service sont l'exemple fictif. Son exemple fictif son argument il tombe par son propre explication. À cause ça qui nous peut dire que lui
Et si il peut dire nous ça, moi n'a pas aucun intérêt à faire politique avec ça, Mr. Speaker, non, pas ça. OK? Mr. Speaker, est-ce que le ministre peut dire que je travaille puis aussi demain? Qui si les autres bords décident après travail que les autres font, les autres compagnies font profit et capable de payer les autres un bonus, si le gouvernement n'est pas capable de payer dans les autres entités, les autres pas pour payer à cause du policy gouvernement qui puis aussi pour besoin de comply malgré son board. Il décide la base productivité pour donner son bon travail. This is what I rest my case, Mr. Speaker. This is what he's telling us. Nous pas changer, nous quitter pareil. Fair enough. Please, nous pas capables de dire ça la loi en termes cas spécifiques qui capable d'arriver. Nous besoin Leslie. Honorable Lozé ou encore ça point là où? Non, Monsieur Speaker, moi je mais avant et séparément. Moi just a little bit down. Moi je point out quelque chose law 18.1 about protection 18.1. for actions taken under this act. Okay? 18.1 states, no commissioner shall assume any management responsibility or be involved in the day-to-day administration of the commission or any public enterprise. And any commissioner who fails to comply with this provision shall be personally liable for any loss or damage caused. Mon question qui m'a motivé l'éclaircissement qui m'a rodé. Au point out le commencement un clear infraction. No commissioner shall assume any management responsibility. Mais aux prescriptions qui vous mettez, il n'y a pas de risque qui n'assume management responsibility qui partie des vrais. Aux prescriptions, il plutôt adresse qui, s'il fail to comply, il prend un personal liability for loss or damage caused. Mais aux infractions qui ont été en l'air, il n'y a pas rien adressé. Ou adressé, mais s'il n'a pas loss or damage caused. Et OK, il il a fait quelque chose qui vous dit, il n'a pas fait, et vous pas de ça. Et présentement, il y a une autre question. À cause de ça, il tombe about protection for actions taken under this act. How is this a protection for action taken under this act? Merci, Monsieur Speaker. Merci, ministre. Vous voulez adresser? Ministre, il y a une réponse sur du code panel ou bien? Monsieur Chair, je passe la parole avec Edge's Office pour ça. Yes, Madam Counsel. Mr. Chair, honorable, répétez une question, please. Monsieur, vous répétez une question. Clarifiez s'il vous plaît, honorable. Yes, Mr. Speaker. Mon adresse 18.1 about protection for actions under this act. 18.1 it commence, no commissioner shall assume any management responsibility or be involved in the day-to-day administration of the commission or any public enterprise. Bon. Ça on dit clairement ça, on set out qui pas devrait faire. And any commissioner who fails to comply with the provision shall be personally liable for any loss or damage caused. Mon question qui m'a demandé, moi, on state infraction le commencement. No commissioner shall assume any management responsibility or be involved in the day-to-day administration of the commission or any public enterprise. On dit clair. Now, your prescription que vous mettez for this infraction, say, and any commissioner who fails to comply with this provision shall be personally liable for any loss or damage caused. But your prescription, you address loss or damage caused. It doesn't address the fact that he's caused an infraction qui on dit pas fait, which is to get involved in the day-to-day administration. You don't address this. So this person can trip say in, partake in the day-to-day administration of the commission or of a public enterprise, and if he doesn't incur any loss or damage, he walks away into the sunset scot-free, no penalties. And President on further inquire, why is this under protections or actions taken
protections for actions taken under this act. How is this a protection for an action taken under this act? Mr. Chair, I think we've in arrivé could non pas a mistake, mais tellement under the letter drafting who get caught up avec so many words. I believe that it should there should be a full stop in the third line after enterprise, and the rest of the words should be deleted accordingly. Should be deleted. Yeah, Honorable George, il lève la main avant. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, permettez-moi retourner sa position. Mr. Speaker, moi, je répondre à sa question avec une permission un peu de façon différente. Mon pas voir qui nécessairement il y en a qui sa deuxième partie, sa clause 18.1, il pas suivre avec son premier. À cause, celle que chose 18.1 peut dire, c'est si y en a ça infraction et si il y en a aucun loss or damage, ça commissioner pour une responsable. Generally, pour l'offense qu'il commit, by assuming management responsibility, in any way, whether or not there is any loss or damage caused, il est couvert par clause 84D, 94D, qui dit any offense under this act, any contravention of this act is an offense. Alors, sa premier bout, il y avait captured by 94D. Sa deuxième bout est civil liability for loss or damage. Je ne peux pas voir qu'il y en a un problème. As for the second question of l'honorable, mon croix protection, it's the head note, et si pas apply to 18.1, il certainement apply to 18.2, and 18.3, and 18.4. Tout ça là, c'est pas une protection qui ça la loi donne. Mr. Chair, est-ce qu'il est capable pendant qu'il m'en a? Non, moi, je vais retourner là après. Moi, j'ai l'autre quelque chose pour cause de là. Merci. Merci. Honorable Pilet, si vous voulez adresser ça, pour une réponse ministre. Merci, Mr. Chair. Mr. Chairman, je crois que l'honorable c'est que 18.1 n'a pas place là. À cause, protection for action secondary is protection for action done in good faith. So that applies to number 2. It applies to 3, à cause 3, 18.3 dit pour dire aucun expenses que blablabla dans des suits pour qu'on recover d'une façon. So ça il dit avec bonne action qu'il gagne fait in good faith. Mais première action pas une action qu'il gagne fait in good faith. Première action une action qu'il gagne fait in bad faith à cause on dit il pour dire pas besoin à prendre responsabilité. Vous comprenez? So there should il pas supposé gagner aucune protection là. This clause 18.1 should not be here. 18.1 il devrait descendre en bas quand il y a liability pour une action qui peut faire qui mal. So that means qu'il s'est besoin de retirer quand il était, and then 18.2 il devrait devenir 18.1, and then subsequently 18.3 having 2, and then 4 having 3. Because 1 doesn't make sense where it is. Once il y a une liability qui ça commissionnaire point à cause d'une fait action in bad faith. Sa clause qu'il a, il est supposé protéger une action qui donne in good faith. Oui, Mr. Speaker. Merci. Nous n'y bill, nous. Mon vraiment pas connaît si incisation est capable d'aider ou bien non. Obviously, moi saisi ça point pour dire qu'il y a différentes qualités d'action là. Would it help if this the heading is protection or responsibility for actions taken under this act? Oui, à cause sa première, il responsabilité un commissionnaire, les autres il provide protection. Moses met ça pour considération en cas. Ministre? Merci, Mr. Chair. Mon petit regarder quelquefois,
Si nous move ça 18.1 en bas, section 94, qui cause offenses and non-compliance. OK. Si le ministre propose ça, membre est accepté. Non, non, non. Il ne peut pas passer, Mr. Chair, à cause ça, non-compliance is not from the perspective of the commissioners, but the public enterprise. Non, il ne peut pas voir le 94. No. Thank you. Honorable Pilé, oui. Il n'y a pas pour qu'à en bas 94, il faut besoin de venir avant 94. À cause de l'offense, c'est la loi. Il peut l'offense et il peut l'offense qu'il y a un pénalty. Il désigne l'offense, nous finissons par éliminer l'offense et il y a un pénalty qui pour payer sa loss or damage. 94 il y a about un dimoun qui peut donner l'information. So 94 il va prescribe l'offense qui va inclure un commissionnaire qui prend sa management responsibility ou ou bien sa l'autre bout code live in liable. À cause nous pas qu'à donner une protection pour ça. Il a besoin de sortir côté était en l'air. Qui m'a précisé ou avoir un 94 1A ou bien un 94A qui va dire nous prenons sa clause 18 il y a un nouveau 94A et then on va dans 94. À cause des offenses c'est la loi qui peut commettre. Yes, Honorable George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, je crois que je vais voir, frankly, à cause de les temps là, et mon imaginer que heureusement, il y a un meeting au cap aujourd'hui, que si, bandi monde dans la cour, tu peux veiller nous, et que tu n'as pas quelque chose pour veiller, nous avons commis suicide depuis bien longtemps avec la façon qui nous peut aller. Et mon pas peut causer pour l'autre côté, on peut causer de tous les deux côtés. À cause de mon imaginaire qui nous peut faire là, est super boring pour aucun du monde qui peut suivre nous. Un head note, jamais pour couvrir tout ça qu'il y en a dans son section qui suit. Il juste donne l'indication. So, perhaps tout chose, on nous mettait pareil une ciserie, une ciserie. Moi, je propose responsibility and protection. Oui, responsibility and protection for actions taken. Bab fini avec, moi crois, nous deal avec ça. Parce in any event, concernant l'honorable Osé, il gagne couvert en 94D. Over and above ça, il peut commettre l'offense qui gagne poursuivre en 94D. Pendant que moi ai la parole, Mr. Speaker, avant que mon père dit, si nous retournons le 17.2, l'honorable Pilé fait une proposition plus bonne et mon d'accord avec lui, mon pas croire qu'il nous capture et mon peut cause là pour senior legal officer qui peut suivre et qui peut track. Mon croire qu'à la fin, premier la ligne dans 17.2, nous besoin insert and the with the consent of the minister qui marqué for the time being. Et mon croire l'honorable Roiro plus bonnet, il mentionne ça the qui nous tient supprimer un petit peu plus bonnet. Et encore une fois, pendant que moi j'ai la parole, et encore une fois, mon cause avec senior legal officer à travers vous, Mr. Chair, nous sommes d'accord déjà, Madame Croisé, ou Mademoiselle Croisé, Mademoiselle Croisé, il dit nous plus bonnet, qui fund of the commission, il peut gagner partout, et nous voyons que 18.3 et 4, sa mot apparaît, sa phrase apparaît, et je crois que partout quand nous décidons, il faut fund with a small f et que commission with a capital C. Merci. Thank you. Yes, Honorable Pilé, qui point continuité? Mr. Speaker, je crois que nous avons besoin d'une séparation entre protection pour action qui est faite in good faith et liability for actions taken under this act. À cause N ou liable pour prendre action pour une action qui est faite qui n'est pas supposé faire. L'autre ou est protégé pour une action qui est faite de bonne foi. Si nous lisons 18.1 cause une personal liability qui est
personnellement. So, ça, il besoin qu'on dit clairement. Je précise, nous réorganisons sa clause pour que ça 18.1. Il y a un début de 18 and qui cause protection and qui cause liability. Or, on met liability and protection for actions taken under this act. Well, liability, passé là, mon quoi, oui. Liability and protection. Si ministre est d'accord avec ça? Yes, Minister. Okay. Minister d'accord, so accepted. Honorable Waro, next one. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, nous pour page 15 qui n'a pas, qui, les autres quelque chose qui n'a agréé là. Et 16 aussi pareil. Tout quelque chose qui n'a agréé. Yes, Honorable Ose. Un moment. Merci, Monsieur le Speaker. Mon analyse concerne nos pages 16, 23. The President shall, upon recommendation of the Commission, determine the terms and conditions of the service of the Chief Executive Officer. Monsieur le Speaker, là qui ici, là, moi, je vais mettre ça à point devant. Mon senti, nous pouvons banaliser un peu trop l'office président. The head of state of la République CC pour aller determine terms and conditions for the appointment of the chief executive officer comme si. Et ça, c'est avec quelqu'un d'autre, avec le ministre. Comme si, à best, ça nous dit le ministre. Eh pas mon président, il est un peu nuisible ça, hein, Mr. Speaker, I'm sorry. OK, ministre, on a un point là. Merci, yes, Mr. Minister. Chair. Mr. Chair, moi regarde sa clause. The President is usually the appointing authority. Et as the appointing authority, il appointe ça dimoun son terms and conditions. En pratique, the terms and conditions, il a proposé et le président élit. Il appointe ça dit los terms of and conditions. Mon regarde simplement qui given the president is the appointing authority, then is this fait sens pour qu'il aussi en sa terms and il aussi determine the terms and conditions of service. Merci. Thank you. Honorable Bile. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, honorable Ose, un point à cause, nous avons conditionné depuis 6e l'Assemblée, et grand parti par l'honorable Ferrari qui tu compte ça. Et l'honorable Georges Salétan aussi tu compte ça. Il y a une chance là. As affaire président a pointé et cette condition à cause. PMC is supposé set a remuneration policy across SOEs, mon correct là. Because that was what the work qui s'attime américain vient faire. Mais si pendant une remuneration policy across SOEs, qui m'a hier, par exemple, nous prenons une autre détermination, condition pour COPMC lui-même. Pas supposé peut comply to une policy qui est désagréée, il a besoin un quelque chose qui dit pour dire having regards to government policy at the time. Nous besoin water lead down un peu à cause sinon, then nous pouvons right back to where we were avant, quand on dit mon qui gagne pointé, il décide d'autres salaires. Comprends? Bon, je ne peux pas personne peut causer de l'autre côté là-bas. Non, mais continuez ou causez ou comptez on a la parole. Sorry, Okay. sorry. Un moment. Order, please. OK, order, please. Order. Mr. Speaker, mon point c'est que le président peut faire sa recommandation commission. Moi, je commission a besoin de have regard to government policy at the time. À cause, il faut besoin de comply to les autres quelque chose qui est en place. À cause, au ministre des Finances, il besoin de quoi, là aujourd'hui, probablement in the near future, we set out a policy regarding remuneration across SOEs. So, je ne sais pas si on limite ça pour qu'il y ait en bas ou purview un petit peu. Merci. Merci. Ministre, vous voulez adresser ça? Yes, après, on prend l'autre point. Yes, Mr. Chair, merci. Honorable, juste pour moi clarifier, là nous peut cause l'appointment of the Chief Executive Officer of the Commission, pas the
Par the public enterprise. The public enterprise, so remuneration and benefits, il tombe à section 11, il dit the salaries, allowances, benefits, and other terms and conditions of the service of the members. No, sorry. Okay, this is for the commission. Okay. Sure. Okay, mais pareil, ok. Qui n'a pas fait, n'a pas suivre, pareil, section 11, qu'on a dit, shall be determined by the government's remuneration policy. OK. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, mon crois et mon responsabilité comme représentant gouvernement dans l'Assemblée pour répondre à une allégation qui, l'honorable Ferrari dans l'Assemblée, il n'est pas d'accord et l'honorable Georges aussi qui est dans l'Assemblée, pas d'accord avec ses affaires président et appointe un chief executive officer et il donne lui son mandat de travail. Effectivement, Mr. Chair, effectivement. Et si nous allons clause 20, nous allons voir qui manière nous la lutte pendant sa longue temps qui nous dans l'opposition, in achieve ce qui nous tient en vie. À cause, en bas un gouvernement US, clause 20 pour lui, the president shall appoint the chief executive officer. En bas un gouvernement LDS, clause 20 dit, the president shall, upon the recommendation of the commission and in consultation with the minister, appoint the CEO. Là, la différence, Mr. Speaker. Là, ça qui est le 24 octobre 2020 en main pour ceci. Bon, il y a un point substantif qui nous a mentionné. Nous terminons avec le point qui ministre fait le 23. Hein? In clair qui changement il fait. OK, honorable Pilet, qui d'autre côté? Ils sont la main encore là. OK, honorable Cosgrove. Non, je suis que mon point, il est au 23. Mon quoi, nous avons un agrément dans le Bills Committee, que nous sommes pour ça, nous sommes pour dire as per remuneration policy. Mon content, il dit, il fait ressortir qui nous met as per the government's remuneration policy. À cause de l'auto, il fait un point important. Nous pouvons faire une remuneration policy pour ban PMC pour faire une policy pour ban SOEs pour aussi vrai que vous avez beaucoup complet dans les passés comme quoi pour dire ça qu'elle régler son salaire ici là-bas. Nous donnons une policy pour autres suivre, mais seulement ça l'organisation qui peut oversee autres, il pas suivre de government policy. Pour moi, il m'a laissé ça que nous dit qu'il devrait suivre de government policy. Et moi, apprécié qui sa recommandation Bills Committee, Mr. Chair, il entre là-dedans. Après, Mr. Chair, mon quoi, après-midi, si nous allons l'honorable Georges, il dit à les affaires suicide. Mon quoi, nous, tout le côté ici, nous, pour moi, à cause nous peut causer là-bas, l'autre côté, tout pas encore vivre, à cause personne ne peut pas dire non. Merci, Mr. Speaker. Well, allez, pas entrer. Ça, honorable Cosgrove, ça n'a pas d'habile. Honorable Otto, nous avons fini avec ça point. Merci, Mr. Speaker. Effectivement, nous besoin finir avec ça point à cause comme si nous là, dans l'US, pour faire ça quelque chose. À cause de l'autre côté là, parce que nous dehors, mais on ne peut pas connaître qui peut arriver. Mr. Speaker, est-ce que nous sommes capables de gagner, can we get the draftsperson, the representative of the DG's office, to read the clause as it would be amended with the addendum that has been made by the minister? Oui. Est-ce que nous avons gagné ça? So that nous gagnons clair, Mr. Speaker, so that les sorties, ça qui nous l'intention. Ministre, aucune proposé, s'il vous plaît, répète sa clause en entier. Yes, Minister. Merci, Mr. Chair. The President shall, upon recommendation of the Commission, determine the terms and conditions of service of the Chief Executive Officer in line with the government's remuneration policy. Merci beaucoup, Mr. Speaker. Honorable Georges, vous notez?
Oui, OK, très bien. Next point, that's done, Honorable Waro. Next point. So an end shall be determined by the government remuneration policy. OK. Côté où était Honorable Gill? Le 100 OK. Il y a une 23. clarification là. Là, nous finissons par ça la loi, vu que ça la liste de enterprise that already existing. Là, nous finissons par ça la loi, nous prenons un bandit monde qui autres salaires finissent déterminer les autres. Et il y en a qui autres salaires pour. Sorry, il pas enterprise là nous propose commission. Ah, OK, sorry. Salaire commission. Thank you. Honorable Waro. Bon, nous pour continuer le page 17, qui m'envoie tout quelque chose in gagne agree. Le page 18. Honorable George, oui. Merci, Mr. Chairman. Nous, brièvement, on peut retourner le page 16, clause 21J, right at the bottom. Nous avons pas une décision comment l'Assemblée si nous pour capitalize director, capital D ou bien MCD. Raison qui ça, il y en a sa note, c'est qui et qui M. Bandera nous soulevait, c'est que certains endroits small d, certains endroits capital D. Alors nous besoin en l'unanimité et for the time being, sa version, ici les capital, ils mettent les small d, mais obviously c'est l'Assemblée qui prend une décision. Sinon, envie, à cause dans certains les autres, l'endroit minister par exemple, capital M, commissioner capital C. Alors, moi, j'ai envie de demander sa question. Merci. Merci. Well, moi, pour dire acting CEO, il propose capital D. Est-ce qu'ils ont, the track version, est-ce qu'ils ont accepté ça? Honorable Baglaé? Ça est l'autre. So, is it accepted, capital D? Okay, Minister, it goes. Honorable, Honorable Mirani, il lève la main avant. Merci, Mr. Speaker. Mon les tourne au point 21A. A person shall be disqualified from being appointed as Chief Executive Officer where he or she, the participated mate serves as mate is already. À cause où déjà a Chief Executive Officer là, vous êtes disqualified for being a Chief Executive Officer. Peut-être remove the serves as put is already. C'est OK que autres. Ministre? Merci, Mr. Chair, merci, honorable. Moi, serves, il already couvert ça. Pas trop de nécessité pour amender. Merci. Oui, en effet, mon quoi, oui. Serves, il est déjà là. Honorable Baglaé. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Chair, moi, les raison de Dieu, à cause en l'air depuis et tout aille, on met bonne condition qui est capable de gagner disqualified as to become a chief executive officer. Mais l'OJ il pas nécessairement expliqué pour qui bonne raison aussi qui au cas is prohibited the monde from being director, being concerned, comme si en l'air, une certaine condition, on n'a pas de problème, on convicte, on a une felony, on a son mind, ou on a l'intérêt personnel, mais en bas, qui condition qui vous dit qu'il n'est pas pour capable? Thank you. Ministre, vous voulez adresser ça? Oui, OK. Honorable Pilé, l'état ministre peut considérer. Oui. Go ahead. L'intention, je comprends l'intention du gouvernement, mais c'est moi. Pour honorable Baglaé, c'est que le ministre peut extendre son éventail, le gouvernement peut extendre son éventail assez large
pour disqualifier certains gens. Pour la question que le gouvernement a besoin d'imaginer en relation avec ça, à cause du prohibition du directeur, nous prenons nous une limite pour les professionnels qui parlent de là-dedans après. À cause de c'est du type ci. Ça nous problème. Merci. Ministre, vous pouvez considérer ça? Je suppose que le point, c'est que vous pouvez exclure la quantité de monde qui pourrait, quantité d'activités qui, quelquefois, pas ni même trop important. Yes, Minister. Merci, Mr. Chair. Merci Laura pour sa input. Qui facilement fait provision que nous simplement dit is a person who is prohibited from being a director of a company. No, we don't need this week. Director of a company, as decided by the court or something along those lines. A layman's point of view, si prohibited to apply from being a director or from taking part in the promotion. I mean, if the person is prohibited from doing this, là, on ça comprend. Comme si c'est prohibited, ça applique pour tous les deux sans qualité du monde. Yes, Honorable Pile. Problème, là, on a trop dit différentes catégories en bas sa prohibition qu'on mettait. OK, so let's say, on fait une deal avec insolvency en l'air. Ça veut dire, obviously, pas qu'à venir directeur, il y a insolvent. So, what would be the reasons qui pour prohibit un monde from being a director already? Because not only could be prohibited from being a director, but from being concerned or taking part in the promotion, formation or management of any commercial activity. I'm say comprendre au gist of what exactly do you want. Si vous pouvez un monde qui pas qu'à faire promotion pour un business, pas qu'à éviter l'investissement pour un business, it's kind of wide. So I don't know exactly who peut hold là. Minister, vous pouvez dire ça? Yes, Minister. Merci, Mr. Chair. Nous discuter le panel, nous sentons qu'il est capable de remove 21G. À cause de ce qui IPC fait, je crois qu'il finit de couvrir en bas les autres clauses 21. Merci. Okay, so delete J. Members? Accepté? OK. Il 6h15, nous avons 6h pour 2 heures de temps. Peut-être, tu as préféré nous prendre un short break, 15 minutes, et après nous répondons à 6h30. Agreed? OK. Nous prenons une pause là, nous rejoignons 6h30. Thank you.